Que faire si vous pensez qu'il vous trompe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir quoi faire si vous pensez que votre homme, votre copain, votre conjoint, votre plan cul que vous croyez que c'était votre copain, vous trompe. Donc on va parler à la fois de savoir comment il vous trompe et ensuite de comment réagir pour que ça soit constructif, etc. Allez, on rentre dans le vif du sujet juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, imaginons que vous avez vu quelque chose de suspect ou que votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas avec ce mec. Peut-être qu'il devient très défensif, peut-être qu'il vous ignore, peut-être que vous avez vu des cheveux de fille blonds alors que vous êtes brune, peut-être qu'à un moment il est revenu en sentant le parfum de femme, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, vous avez un doute. Alors, moi j'ai eu une fois une copine qui m'a fait une crise en mode j'ai trouvé un ongle de fille là où on vivait et qui m'a fait une crise en mode je sais que tu me trompes, je sais que tu fais venir des filles ici, alors que pas du tout, et il en a fini par découvrir que c'était une fille qu'elle-même elle avait invitée, une copine à elle, qui avait fait tomber un ongle, enfin un faux ongle qui s'était détaché, tu vois. Donc on a fini par savoir, tu vois, et elle est passée pour une folle, elle m'a gonflé de ouf alors que j'avais rien fait, tu vois. Donc des fois c'est votre peur qui fait que vous avez un doute sur le fait qu'il vous trompe, que vous tournez un petit peu sur des idées paranoïaques. Voilà. Par contre, des fois, vous allez avoir raison. Des fois, le mec, il est suspect, mais il est coupable aussi. Mais on va partir du principe que ici, le mec est innocent jusqu'à preuve du contraire. Parce que si vous l'accusez coupable, il y a des chances que s'il est innocent, ça gâche votre... S'il est coupable, que vous l'accusez coupable, bon, ça termine, ok. Mais s'il est innocent et que vous l'accusez coupable, oh là là, c'est vous qui passez pour une folle et ça va mettre des nuages noirs dans votre relation. Donc, ce que je veux dire, c'est que le premier truc à faire, c'est de ne pas paniquer. Donc, ne pas paniquer, il peut être innocent, jusqu'à preuve du contraire, partie du principe qu'il est innocent. Un mec peut devenir bizarre, distant, voilà, pour d'autres raisons que parce qu'il vous a trompé. Il peut être très timide, il peut avoir des problèmes au travail, il peut y avoir des problèmes dans votre couple, indépendamment du fait qu'il vous trompe, il peut avoir des problèmes d'argent de son côté. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait qu'il peut devenir distant ou bizarre sans pour autant vous tromper. En deux, ne vous lancez pas dans des accusations hasardeuses. C'est-à-dire que si vous dites « Ah, je sais que tu me trompes et tout », alors que pas du tout, mais le mec, non, il va se dire « Mais avec qui je suis, quoi, avec une furie, quoi. C'est pas possible. » Donc, ne passez pas pour une folle. Si vous commencez à fouiller son téléphone et tout, et qu'il s'en aperçoit, ça peut tout faire foirer. Fouiller le téléphone d'un mec, c'est déjà montrer que vous n'avez pas confiance dans votre relation. Donc déjà, on se demande pourquoi vous êtes dans cette relation, tu vois. Et ensuite, fouiller son téléphone pour rien, et qu'en plus ils s'en aperçoivent, c'est un coup à vous faire larguer, parce que vous avez été une petite fouine, d'accord, qui est allé fouiller son téléphone à son insu, et que ça ne se fait pas. Donc c'est un motif de vous larguer. Hein. Même si le mec est innocent, il vous largue parce que vous avez fait ça, s'il s'en aperçoit. Attention, un mec équilibré, il ne peut pas tolérer ça. Ne lui donnez pas une chance de mentir et de couvrir ses traces. C'est mon point numéro 3. C'est-à-dire que si vous commencez par... Il faut qu'on ait une discussion. J'ai l'impression que tu m'as trompé, avoue tout. Mais qui va dire non, je t'ai pas trompé. Il va aller sur son téléphone, il va effacer les traces, il va aller ranger son appart, enlever tous les cheveux, tous les trucs, enfin, tu vois. Il va couvrir ses traces à 100%. Donc, il vaut mieux ne rien dire dans un premier temps et observer. Tu vois, observer. Donc, vous dites rien, vous lui donnez pas une chance de montrer que vous le soupçonnez et de couvrir ses traces, de devenir parano et de tout cacher. Donc, vous allez commencer par faire une liste. C'est mon point numéro 3. Faites une liste de tout ce que vous avez noté. Donc vous allez noter qu'est-ce qui, vous allez faire 2 colonnes, hein, voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que tout va bien dans ma relation et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression qu'il me trompe. D'accord, vous allez faire une liste.
Et ensuite, vous allez rester vigilante et observer pendant un temps donné. Donc, vous allez regarder ma vidéo, comment savoir s'il me trompe, les signes qu'il est infidèle. Donc, j'ai fait des vidéos sur l'homme infidèle, donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Vous allez regarder ces signes-là et vous allez mettre dans la liste, en gros, je sais pas, vous allez vous prendre 15 jours, par exemple. Vous allez voir, vous allez faire cette liste-là, et vous allez faire un truc pondéré, vous allez faire un truc... voilà. Mais notez aussi les trucs positifs. Notez le positif. Je sais pas, par exemple, un mec, il part aux toilettes et il laisse son téléphone sur la table face visible. Point positif. C'est-à-dire un mec qui a quelque chose à cacher, il fait pas ça. Au moins, il met son téléphone face cachée, ou alors il l'emmène toujours avec lui. Il reste logged in, connecté à ses réseaux sociaux chez vous. C'est-à-dire qu'il ne se déconnecte pas de son Facebook. C'est une marque de confiance. Un mec, il ne se connectera jamais de chez vous si il a quelque chose à cacher. Tu vois, par exemple, c'est des choses comme ça. Et puis après, la dernière chose que vous allez faire, c'est simplement vous asseoir avec lui et parler. Mais pas parler en mode l'heure est grave, blablabla. Non, parler en mode discussion de couple. Vous n'allez pas sortir la liste en mode j'ai noté ça, attention, tu dois t'expliquer sur chaque point. La liste, elle est là pour vous faire une idée de si, voilà, si vous trompe ou pas. Si vous concluez qu'il y a un risque, vous allez vous asseoir, avoir une discussion. Et là, vous allez vous ouvrir. Vous n'allez pas être agressif, bitchy, accusatrice. Voilà. Vous allez simplement vous ouvrir et être vulnérable. Lui dire, écoute, n'oubliez pas qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc vous allez dire, écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation. J'ai remarqué certaines choses, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. C'est beaucoup trop dur de sortir la liste en mode vide ton sac ou je te quitte, tu vois, sachant que s'il vide son sac, vous le quittez aussi. Donc voilà, donc ça va pas, tu vois. Non. Bon, en fait, il y a deux manières de faire. Hein. C'est-à-dire que tout dépend. Si votre mec, vous avez des enfants avec lui, vous avez de l'argent en commun, vous avez tous ces trucs-là, bon, on va prendre une manière hyper douce, voire on va s'asseoir sur la fidélité, on va peut-être se dire il y a un problème sexuel dans mon couple. Un mec peut te tromper parce que vous ne baisez pas depuis 3 mois. Hein. Pourquoi pas remettre la flamme? Pourquoi pas faire du libertinage? Pourquoi pas? Voilà, il y a plein de trucs à faire. Si vous n'avez rien en commun, c'est le début d'une relation, vous êtes déjà trompé, que tout va mal ou que voilà, bon, voilà. Moi, je veux dire, si dans votre couple vous n'avez pas confiance dans votre couple, au point de fouiller dans son téléphone, au point de mettre des enregistreurs, au point de tout ça, si vous n'êtes pas capable de le regarder dans les yeux, de lui demander est-ce que tu m'as trompé, et que s'il dit non, de le croire, si vous n'arrivez pas à le croire quand il vous répond, déjà, soit il ment, soit vous avez un problème de confiance dans votre couple. Donc de toute façon, il y a un problème. À moins que vous soyez une paranoïaque finie, que vous le sachiez, c'est possible, il y a des femmes paranoïaques. Si vous êtes, voilà, si vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez une mauvaise estime de vous, vous avez été traumatisé par une relation passée, vous avez du mal à faire confiance à un homme, bon ça c'est des trucs qu'il faut vous réfréner, d'accord. Si vous êtes une femme équilibrée et que vous n'arrivez pas à le croire et que voilà, il y a un problème de confiance de toute façon dans votre couple et de toute façon il y a des chances que vous alliez pas loin, ou en tout cas vous alliez pas loin sans souffrir, tu vois. Si le mec, vous lui dites écoute, il y a des choses qui vont pas là, est-ce que tu me trompes? Il te dit quoi, mais pas du tout ma chérie, ça va pas. C'est vrai qu'au travail, il y a mon patron qui me met la tête sous l'eau. C'est vrai que aussi, j'ai claqué 500 € en paris sportif, je suis dans le rouge. Voilà, j'ai des soucis, mais excuse-moi, je voulais pas te le dire parce que tu me prendrais pour un nul. Voilà, si tu es capable de le croire, continue ta relation. Si le mec te dit non, je te trompe pas, c'est pas vrai, de toute façon j'ai rien à te prouver, nanana, ça va pas, tu vois. Tu vois ce que j'ai envie de te dire aussi, donc comment savoir ce que faire s'il pense qu'il vous trompe, et comment savoir s'il pense qu'il vous trompe, d'ailleurs allez voir ma vidéo, c'est pas une question simple, tu vois, j'espère y avoir répondu ici en plusieurs étapes, c'est pas un truc on arrive, on fait moi s'il me trompe je le quitte, c'est pas aussi simple dans la réalité, c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais, voilà, et puis tu places où le curseur? S'il parle avec une fille sur Tinder mais qu'il rencontre jamais, est-ce qu'il te trompe? Est-ce que voilà, c'est compliqué la vie, tu vois. Moi, j'ai une copine qui m'a fait une crise parce que j'étais connecté sur Adopte un mec.
Oui, ben moi, je fais du coaching en séduction, donc effectivement, je me connais, j'essaye des intros, j'essaye des descriptions, j'essaye des phrases d'accroche, j'essaye des trucs. Ça ne veut pas dire que je vais faire des partous avec 3 nanas d'adopte un mec, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet assez vaste. J'espère avoir été exhaustif. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, c'est toujours très important pour moi. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.